Il faut décentraliser la production de l'énergie, voire même aller vers des mini-IPP de petite production locale, solaire ou avec des énergies renouvelables pour résoudre un problème urgent de production d'énergie au niveau villageois. Vous installez quelques panneaux solaires, vous faites une petite centrale biogaz ou bien vous faites une petite centrale éolienne, vous avez tout de suite entre 5, 10, 15 kilowatts pic pour un village. Et ça, c'est immédiat. L'aspect pratique, c'est de mettre en place une force ouvrière qualifiée pour répondre aux besoins énergétiques de nos pays. Aujourd'hui, on parle de systèmes de lampadaires que les gens ont mis dans des systèmes qui ne marchent plus. Et c'est parce que les gens qui les ont installés ne sont pas spécialisés. On se doit de les former. On doit prendre ce qui nous appartient. En tant qu'ingénieur, on doit construire cet héritage-là, cette legacy. On a cette responsabilité. Moi, en tout cas, j'aimerais un jour dire à ma fille, ton père est ingénieur, il a pu installer quelque chose qui a rendu une famille heureuse. Qui dit développement ou croissance va parler plutôt de production. Production s'entend aussi la maîtrise de l'énergie. C'est pourquoi nous nous donnons toutes nos forces actuellement pour essayer avec les amis et les partenaires techniques et financiers d'essayer de développer ce secteur pour une émergence réelle et opportune pour nos pays au sud du Sahara. Les progrès technologiques ont beaucoup avancé. Et en particulier, les matériels ont des coûts qui ont baissé de manière très sensible. Je pense notamment aux cellules photovoltaïques et aux modules photovoltaïques. Et les rendements aussi ont augmenté. Ça signifie qu'en fait, certains projets qui n'étaient pas rentables il y a quelques années, aujourd'hui deviennent rentables. Et c'est pour ça qu'il faut accélérer. Une fois ces pays regroupés en communauté énergétique puissent amener leurs forces pour pouvoir atteindre le plus grand nombre. Mais individuellement, nous ne pouvons pas le faire. Il faut que le Gabon ne pourra pas communiquer avec le Sénégal. Ce serait difficile. Mais le Gabon communiquera facilement avec le Congo, le Zaïre, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Centrafrique. Pour le développement de l'énergie et plus particulièrement des énergies renouvelables, il faut un certain standard technologique. Il va sans dire que dans nos pays, on n'a pas encore atteint ce niveau d'expertise dans le domaine, ce qui fait qu'on a un besoin urgent de mise à niveau. Et pour ce faire, il va falloir aller interagir avec les sociétés, avec les pays qui ont déjà une expérience et une expertise et trouver maintenant des canaux à travers lesquels des échanges avantageux peuvent se faire.